Nous recevons, mesdames et messieurs, Maître Passim Bayo, qui est président national de la COPOP. Ouais. Bonjour et bon matin. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce beau cadre. Cependant que nous sommes en train de respirer, d'aspirer la bonne odeur de la sauce. De la cuisine, sel et épices. Couscous mélangé à tout ce que l'on présente. Bon non, aujourd'hui appétit, c'est le taboulé. Ah, c'est les taboulés. Ouais. J'imagine que c'est ce qui fait la bonne santé des journalistes de bon matin. Pourquoi pas. Et COPOP, ça signifie quoi? J'ai pas envie de le dire en toutes lettres, moi. Vous pouvez le dire? Mais en fait, le drapeau de l'UDPS que je vois là-bas, quand on dit Union pour la démocratie et le progrès social, la périphrase finale, progrès social, c'est ce que nous avons converti en latin en son temps en 2010, un peu comme pour l'adapter à l'encyclique papale de 1974. Ah, c'est intéressant. Populorum progressio. Donc quand on dit progrès social, c'est Populorum progressio. Ah d'accord. Voilà. C'est une structure proche à l'UDPS, c'est ça? Non, c'est une structure au sein de l'UDPS. Ah, au sein de l'UDPS. Elle est née comme une structure d'intellectuels. Alors, il paraît que vous aussi, vous avez jubilé de l'entérinement, la confirmation du Kadima. C'était le cas? Non, j'ai jubilé du fait que l'UDPS a un représentant au sein de la CNI, qui est l'honorable Patricia. Ça, c'est la première des choses. Ah, ok. La deuxième des choses... Patricia du Haut-Katanga ou du Grand Katanga, c'est ça? Non, mais le Grand Katanga n'existe pas. Le Congo a 26 provinces. Ok, le Katanga dans son ancienne configuration. Dans son ancienne configuration. C'est une élue de l'ICACI. Ok. D'ailleurs, elle est confrère de surcroît. Ah, avocate. Et les origines dont il est question là-bas, ce ne sont pas les origines identitaires, ce sont les origines parlementaires. Ok. Et pour preuve, tout ce qui a gravité autour de la polémique identitaire, écoute, c'est non avenu. Si tu me regardes tout droit dans les yeux, le jour où tu apprends que je suis Premier ministre, ministre de l'Intérieur ou ministre de la Justice, ces associations socio-culturelles qui polluent le pays vont mettre les clés sous les paillassons. Ah bon? Puisque c'est un cancer qui gangrène le développement du pays et la cohésion nationale. Je voudrais bien entendre ça. Ouais. Puisque la loi est claire, la loi dit que la loi portant organisation et fonctionnement de la CNI, elle consacre 15 postes pour la CNI. Cependant que le Congo a 26 provinces. Tu vois? Et puis la loi détermine les origines de chaque animateur. On dit qu'il y a 5 qui viendront de la société civile. Là-dedans, un seul président de la CNI doit venir des confessions religieuses, qui est aussi une corporation, au sein de la grande corporation dite société civile. 5 viendront de la mouvance présidentielle et 4 viendront de l'opposition. Où est-ce qu'on parle de province là-bas? Et quand vous parlez des associations qui doivent mettre leurs clés sous le paillasson, ça veut dire les partis politiques aussi, parce que non, les associations fournissent leurs membres aux partis politiques. Oui, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il s'agit de deux personnalités juridiques différentes. Une est régie par la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques au Congo. Une autre est régie par le droit et la liberté associative reconnue au Congo. Or, je te donne un exemple. L'apologie du tribalisme. Tu es juriste comme moi. Le Code pénal congolais livre 2. Le Code pénal congolais livre 2. Le Code pénal congolais livre 2 punit le tribalisme. Et puis, lorsque tu regardes la loi qui autorise le fonctionnement de ces associations socio-culturelles, dit que ces associations sont apolitiques par nature. Mais quand on les voit en train de mélanger les choux et les chèvres, eh ben, dans cette situation-là, elles sont en train de s'offrir à la limite. Ça se mélange bien, les choux et les chèvres. Tout à fait. Et puis, j'ai lu une autre nomenclature qui dit, lorsque les associations socio-culturelles portent atteinte à l'ordre public, le gouvernement peut faire proposition au président de la République pour les éteindre. Ok. Tu vois? Bon. Maître Passim Bayo, répondez maintenant à ma question. L'UDPS s'est réjoui de l'entérinement de Kadima. Pourquoi? Je dis que l'UDPS s'est réjoui du fait qu'il y a un membre de l'UDPS qui est au sein on parle des Kadima. C'est ça que je dis, qui est au sein de la CNI. Oui. Il s'agit de Madame l'honorable Patricia. C'est la première des choses. Okay. La deuxième des choses, sur le plan de la scène politique congolaise, il y a eu polémique autour de la mise en place de ce bureau. Les opposants dans leur rôle... Ça continue encore la polémique. Peu importe, c'est leur droit. Okay. Les opposants dans leur rôle, ils ont tiré à boulet rouge
sur l'Union sacrée. Non seulement sur l'Union sacrée, sur l'UDPS. Non seulement sur l'UDPS, sur le président de la République. C'est vrai que le président de la République est un président de toute la nation congolaise, mais écoutez, il est originaire d'un parti politique qu'on appelle UDPS, d'un camp qu'on a appelé CACH. Aujourd'hui, il est transporté par une mouvance présidentielle que l'on appelle l'Union sacrée. Alors, voilà. Autour de cette polémique, passera, ne passera pas. Entérinera, n'entérinera pas. Et en définitive, nous descendrons dans la rue, vous ne ferez rien. Alors ça crée autour de ce microcosme politique congolais une espèce de chronique, une espèce de débat houleux et polémique. Et donc, vouloir ou pas, dans ce débat militantiste, lorsque l'opposition dit non, mais il n'est pas dit que la mouvance présidentielle dira forcément oui, dira forcément non. C'est-à-dire que c'est une question d'antipode liée à des opérations politiques. C'est ce que les autres interprètent comme étant une manière de pouvoir se réjouir. Non, mais quand on défie par exemple un camp, on dit que vous n'allez pas passer la ligne de démarcation. Je ne suis pas dans le débat de la ligne rouge, je suis dans le débat du discours de l'opposition. On va y arriver. Ben, peu importe, ça dépend de votre choix. Oui. Mais en toute évidence, lorsque l'opposition crie au chaos, mais nous on doit crier à la paix. Lorsque l'opposition crie, ce que je veux dire, à pouvoir jeter le discrédit sur la mouvance présidentielle que nous sommes, mais nous faisons le contraire. C'est tout à fait normal. Quelqu'un disait, le contradictoire n'est-il pas le ciment qui mène à la démocratie? Or, il n'existe pas de démocratie sans contradictoire. Vous êtes défendeur des textes, vous êtes vous-même vraiment, je veux dire, gardien de textes, et vous militez pour le respect des textes. Est-ce que la nomination, l'installation de Kadima, Denis Kadima, a-t-elle respecté toute la procédure ou, encore en sous-question, est-ce que ça a été véritablement consensuel? Bien, vous posez la question qui constitue pratiquement le talon d'Achille de cette émission et de toute cette polémique. Absolument. Je dis qu'il s'agissait là du respect total et globalisant de la loi. Je m'explique. Après la promulgation de la loi sur la CNI, organisation et fonctionnement, la loi dit que les confessions religieuses ont 45 jours pour choisir qui sera le président de la CNI. Pourquoi? Puisqu'il s'agit de leurs droits prérogatifs. Absolument. En tant que société civile. En tant que société civile, et qu'est-ce que je dis, extirpé de cette société civile en tant que confession religieuse. Alors, nous quittons la loi sur la CNI, nous arrivons au point de la charte des confessions religieuses. Puisque le choix du président de la CNI se combine entre charte et loi. La charte est à considérer juridiquement comme une convention entre les confessions religieuses. Okay. Or, en droit, on dit que les conventions signées entre parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Absolument. Alors, mais rendez-vous compte, l'article 17, par exemple, de la charte, dit que le président de la CNI est choisi par les confessions religieuses par consensus. Ça, c'est le principe. À défaut, par vote. Or, en droit, tout principe de droit est accompagné d'une exception. Il n'y a pas droit sans exception. C'est ainsi que, lorsque le consensus a été bloqué, puis le consensus, c'est quoi dans cette disposition-là? Ce n'est pas un consensus obligatoire. Ça veut dire? C'est-à-dire c'est un consensus par principe. Non, okay. C'est un consensus par principe. Oui. Et que si le principe ne tient pas debout, la loi vous donne une possibilité dérogatoire. C'est-à-dire de passer par ce que l'on appelle le vote. C'est ainsi qu'il y a eu blocage, un peu comme dans l'histoire de Malonda. Les mêmes confessions religieuses qui ont renié Malonda, les mêmes confessions religieuses qui ont choisi Malonda, se sont comme donné un autre rendez-vous du derby. Et voilà cette fois-ci, avant de choisir, vous devez connaître le déshydratat, faire une lecture appréciation critique de chaque candidat. Cela fut fait. J'ai pris tout le plaisir d'entendre Cholet présenter Kadima comme étant le candidat le plus expérimenté de tous. Alors maintenant, rendez-vous compte. Il y a eu des pépins caractériels. Je peux dire cela peut-être comportemental. Oui. Dans la mesure où, le jour où ils devraient voter, nos amis de la Mouka ont organisé une marche, ont fait un sit-in devant les sièges de la Senko. Et sur le champ, j'étais sur un plateau de télévision contradictoire avec Prince Epenge, qui dit que nous sommes allés déposer notre mémo à la Senko.
Et Scholl est descendu, il a récupéré le mémo. Il prend le mémo, au lieu de le garder dans le buffet de son monastère. Qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie. Puisqu'il a reçu un seul document, il en a multiplié. Il vient distribuer le mémo à toutes les confessions religieuses en plénière. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Bole kisakadi mate, peuple yo anazali banda, aboui makambo akadima. Ça veut dire on comprend que dans la citoyenneté ecclésiastique, Instrumentalisation? il y a eu instrumentalisation. Et quand les autres disent, mais écoutez, nous allons voter aujourd'hui, dites-nous qu'est-ce que vous reprochez à Kadima. Il était toujours dans le présomptif, il était toujours au conditionnel. Jusqu'à présent, la Cinco, tout comme l'église catholique ou en Bongo, nul n'a tenu un discours accusatoire à l'affirmatif. Ils font ce que l'on appelle de la spéculation sur la personne de Kadima, en dehors du fait que, lors du challenge Malonda, Oui. le cardinal et tout son exécutif, on leur a reproché, puisque c'est Kadima lui-même qui l'a dit sur Top Congo, d'avoir été victime de son identité linguistique. Et on dit, tu vois, quelqu'un qui arrive comme ça, comme toi là, tout beau, tout intelligent, et puis j'ai vu des belles chaussures que tu portes. Ah, ok, alors c'est tu remarquable, arrives non? comme ça, ben, quelqu'un qui dit, non mais toi Kimouni, tu ne peux pas être candidat de la CENI puisque tu es de Malaïka. Mais qu'est-ce que Malaïka a fait pour mon choix ou pour mon challenge au sein de la CENI? Alors, Maître Passy, je vais vous remettre dans... Alors, je conclue la question juridique en disant, Oui. effectivement, Scholl s'est senti dérangé par rapport aux actes par procuration qu'il posait. Il étend la lumière et, comme pour chasser les autres confessions religieuses. C'est ainsi que les 6 sont partis à la cimée. Et là, ils ont voté. Ils ont déposé le PV comme à l'époque de Malonda. Selon vous, finalement, Moussa Koliamponga estime que, en tant que président de l'Assemblée nationale, en tant que l'autorité d'entérinement, je dis bien d'entérinement, puisqu'en droit, quand on dit entérinement, ne signifie pas débat. C'est-à-dire que vous venez donner le visa simplement. Un visa processuel de passage, comme on dit, passage à niveau. Alors, il invite par 2 fois. La dernière fois, Utembi Kieta Kisangani rentre à Kinshasa pour venir effectivement participer à cette plénière. L'article 16... Vous allez m'amener dans les commissions paritaires qui n'ont pas été... L'article 16, de la charte dit... valablement représenté. L'article 16 de la charte dit que la plénière est convoquée par le président des confessions, à défaut par le vice-président. Si les deux ne la convoquent pas, les confessions, la majorité des confessions religieuses siègent et décident. Et c'est ce qui a fait que ce PV, finalement, soit acheminé à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale a envoyé à la commission paritaire. Maintenant, le débat sur la commission paritaire. Allez-y. Mais mon cher ami, quand est-ce qu'une commission est dite paritaire? Lorsqu'elle est constituée. Or, ces commissions-là sont constituées relativement au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, dès lors qu'on t'a déjà choisi comme étant membre de Malaïka, quand tu ne viens pas participer aux réunions de Malaïka, mais la commission est comme un peu une institution, en même temps organe et mécanisme ad temporis. Ils n'ont pas été saisis. Mais je vous amène dans mais elle a décidé comment ils n'ont pas été saisis. Prenons les propos de Moïse Katumbi. Entériner la candidature ou l'équipe d'Eni Kadima, c'est franchir la ligne rouge. Avant que Moïse Katumbi, parce que maintenant il est en train de consulter ou en consultation avec ses collaborateurs dans la plateforme Lamouka, plutôt Ensemble pour la République, son parti politique. Avant qu'il ne communique, franchir la ligne rouge pour vous, qu'est-ce que ça représente? Bien, écoute, en politique, à chacun ses défis. C'est lui qui a parlé de la ligne rouge. C'est Moïse Katumbi dont vous parlez. Il a dit que dès que la question de la CENI est franchie, ça sera une ligne rouge, je quitterai, autrement dit, je quitterai l'Union sacrée. Mais quand il avait tenu ce point de presse à Jeune Afrique, il n'avait pas consulté. C'est-à-dire, il avait pris une décision péremptoire. Mais nous voici arrivés à la ligne rouge franchie. Autrement dit, la ligne de démarcation traversée. Voilà. Alors, il dit non, pour me décider, je dois consulter. Mais vous allez consulter qui, puisque ceux-là n'ont pas été à votre prise de décision d'antan? Ce que je comprends, c'est que en opérateur politique, il sait très bien que lorsqu'il prend la décision de demander à ses membres de quitter l'Union sacrée, ça serait une décision suicidaire.
Je ne vois pas le Tundo Lapala qui a 60% des membres de son parti au ministère des Affaires étrangères répondre au mot d'ordre de Moïse Katumbi. Deuxième des choses, Oui. la nomenclature portant organisation et fonctionnement du gouvernement et relation avec l'institution présidente de la République. Lorsque vous êtes nommé ministre sur ordonnance du président de la République, entériné, si je peux appeler ça comme ça, par l'Assemblée nationale, vous êtes un peu comme dans une casquette frappée de neutralité. Vous n'êtes plus militant. Et donc, quand un mot d'ordre militantiste arrive, juridiquement, il ne tient plus debout. Il ne pourra tenir debout que politiquement. Or, dans le cas sous examen, il est possible que le droit tienne la politique en état. Un autre élément. Vous avez été témoin lorsque nous étions dans les secousses. Cahier des charges, cahier des charges, cahier des charges. Les pionniers du débat sur le cahier des charges, c'était Mwindo Nzangi, c'était Chéribin Okende, c'était Kamitatou, etc. etc. Oui. Mais finalement, lorsque la tombée du gouvernement Ilunga Kamba commençait à devenir effective, avec plus de 250 députés que Kabound avait en sa possession, Oui. il y a eu fronde au sein du groupe parlementaire d'ensemble. 36 députés sont allés à Sosimat, ils ont signé la pétition contre Ilunga Kamba. Et dans les dernières minutes, puisque politiquement ils ont compris en se disant, si Ilunga Kamba tombe sans nous, nous courons le risque d'être une force politique marginale dans ce combat. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous sont venus. J'ai vu Chéribin Okende, actuel ministre des Transports, transporter le dossier pétitionnaire contre Ilunga Kamba et le déposer. C'est-à-dire, voici les faiblesses de la stratégie politique de Moïse Katumbi. La Cour constitutionnelle a sorti un arrêt qui reconnaît aux députés la liberté politique, mais les maintient simplement dans la liaison juridique. Très bien. Et donc, Alors, si il dit qu'ils ne disent pas la liberté politique, par exemple, des députés, va jouer. Mais une autre paire de manches, puisque la réalité devient un couteau à double tranchant pour lui. S'il consulte comme il dit, il atterrit par une décision selon laquelle j'ai consulté les prêtres, j'ai consulté Lucha, j'ai consulté Filimbi. Ensuite, enfin, et puis il dit, oui, je me retire. Il n'est pas question que nous puissions quitter le bateau. Oui. Essayons d'accompagner la situation dans la paix. Encore une fois, il va, il va diminuer en crédibilité. Vous avez suivi, je pense, le communiqué final des puissances après cette consultation avec l'ECC et l'Église catholique, la SENCO, l'ECC et les puissances, la communauté internationale et tout ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? D'abord, quand vous parlez de la SENCO a été notre partenaire quand nous étions au RASOP. Nous avons rempli les églises. Nous avons non seulement multiplié nos militants dans leurs églises, puisque la stratégie de l'époque, puisque tous les ronds-points de Kinshasa étaient militarisés sous Kabila, la stratégie c'était entrer dans des messes et quand on sort, on manifeste et on proteste. Mais aujourd'hui, la SENCO tire à boulet rouge et s'attaque à un président de la République non seulement populaire, mais qui a un parti politique. Mais moi, je parle plutôt du communiqué. C'est là que j'ai le communiqué. Oui. J'ai suivi le communiqué et non avenu. Ils ont le droit de communiquer dans la mesure où nous sommes en démocratie. Oui. Nous ne pouvons pas leur mettre le mot dans la bouche. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, mais ils doivent savoir que désormais, ils sont dans une opération politique quand même ils posent des actes entre guillemets citoyens. Et ça ne nous fait pas peur puisque nous n'avez pas une interprétation à faire par rapport à ça. Ça ne montre pas que d'ici peu de temps, peut-être que le président Félix Tshisekedi se retrouverait dans une mauvaise posture. Mais on est blindé contre cela. Pourquoi? Puisque je dis que la faiblesse pour Kabila à l'époque, c'est que son PPRD était un parti pouvoiriste. Il est né au pouvoir. Mais nous, on est né dans la clandestinité de la rue. C'est-à-dire, nous, la rue, là, c'est notre domicile. Et donc, si eux pensent que la seule manière de faire partir Félix Tshisekedi, à cause de cette question de la CENI qui ne le concerne pas, c'est la rue, eh bien, on va se retrouver dans la rue, on sera dans les marches de CLC, ça sera un fourre-tout. Mais à propos de communiqués de 18 ambassadeurs, mais mon cher ami, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent tourner en dérision leurs propos. Ils ont simplement dit que nous regrettons l'absence du consensus. Ah ouais, est-ce que quand ils disent qu'ils regrettent l'absence du consensus, d'abord c'est un discours diplomatique, puisqu'en diplomatie le oui n'est pas forcément oui et le non n'est pas forcément non. Et donc quand ils disent que nous regrettons l'absence du consensus, mais ils s'adressent à qui? Mais aux confessions religieuses. Et pourquoi le secrétaire
général de l'UDPS dit que tout ce qu'il y a comme démarche qui contredisent justement la nouvelle équipe de la CENI, c'est de la provocation, il qualifie de beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est une provocation. Ils peuvent aussi aller sur la route. Après avoir passé 37 ans sur la route, ils maîtrisent bien la route. Si, mais c'est pas fort, nous maîtrisons la route. Ce n'est secret pour personne. Même notre partenaire dans l'Union sacrée, Moïse Katumbi, nous l'avons transporté au dos au moment le plus difficile de sa vie. Ce n'est secret pour personne. Ça veut dire que vous êtes capable de renverser d'un revers de la main tout ce que le président Félix Tshisekedi est en train de construire, de faire, parce que quand on parle de la route, nous connaissons ce que ça veut dire. Non, mais on n'est pas en train de renverser, vouloir renverser du revers de la main. Ce que le président de la République est en train de construire nous concerne. Et nous sommes dans l'obligation de placer cela dans un protectorat. Ce que je veux dire à propos du secrétaire général, puisque vous l'avez stigmatisé, d'abord, il n'a pas réagi par rapport aux 18 chefs de mission diplomatiques, puisque les propos des chefs de mission diplomatiques sont simplement idylliques. Et puis, deuxième des choses, quand il s'agit de la réaction par rapport à ceux qui nous attaquent en disant que mais ceux qui s'attaquent à la CENI, vous suivez comment ils s'attaquent à la CENI? Ils nous collent, nous, la CENI. Alors que la Constitution la consacre comme étant une institution, organe et mécanisme neutre qu'on appelle citoyen. Et donc, qu'est-ce que la CENI a à faire avec Fachi? Un élément de droit que les gens oublient, c'est que quand un acte vient du Parlement, envoyé à l'institution président de la République, le chef de l'État est dans un délai de rigueur de 15 jours. On va finir, même s'il n'avait pas sorti l'ordonnance. Oui. 15 jours après, l'équipe de Kadima entrera en fonction de droit. Un dernier mot. Ça veut dire qu'avec l'équipe des Kadima, on peut espérer en des élections libres et transparentes? D'abord sur le plan... En un mot. Oui, mais d'abord sur le plan juridique, c'est que les gens n'ont pas compris pourquoi le chef de l'État a dit « J'ai décidé de signer l'ordonnance à 12 ». Car déjà à 12, la centrale électorale réunit son quorum pour agir. C'est-à-dire, le 3 qui doivent venir du FCC, tout ce qu'on raconte, si ils veulent bien venir, le droit n'a pas interdit au chef de l'État de signer une ordonnance additive. Et donc, venir ou pas, dès lors que l'équipe du quorum légal est déjà en marche, avec toute l'expérience rocambolesque dont parle Nchole sur Kadima, eh bien, nous nous attendons... Et Nchole se trouve en insécurité à cause de l'IDPS, il le dit. Ce n'est plus en Bongo. En Bongo, plutôt, excusez-moi. Oui, ça veut dire... Tu vois, le problème, c'est lequel? Hier, quand le cardinal Ambongo disait de Joseph Kabila qu'après son discours, il dit Joseph Kabila a fait une logorée inutile et écœurante. Le peuple a réagi sur les médias et sur leur potentat politique. Mais Félix Tshisekedi, ce n'est pas le cas. Félix Tshisekedi n'est pas Kabila. Il a un parti politique protestataire et contestataire. Quand vous attaquez leurs fruits, mais en démocratie, ils sont aussi libres de réagir. Merci. Donc, Ambongo ne doit pas se comporter comme un ayatollah. Nous ne sommes pas en Iran. Ah, il y a des concepts par ici. Hein. Ben voilà. Paradigme et concept ayatollah. Merci pour l'ayatollah à la fin de cet entretien. Maître Passim Bayo, président national de la COPOP. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bon matin, on se poursuit. On se retrouve.